Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors forcément, vous voyez l'écran, j'étais obligé quand même de discuter de cette acquisition de Figma par Adobe. J'ai déjà en fait prémâché un petit peu le travail, j'ai déjà lu les différents articles et j'ai sélectionné ce qui me paraissait intéressant. Alors concrètement, l'article d'Adobe sur l'acquisition de Figma, elle n'est pas dingue. On voit directement que c'est très corporate, très terre à terre. Ça donne déjà l'ambiance. Ensuite, il y a l'article qui a été écrit par Figma et celui-là, je vous propose de le lire rapidement. Donc, c'est le cofondateur et PDG de Figma, Dylan Field, qui l'a écrit. Et rien que le titre, regardez ça. Donc, nous sommes ravis d'annoncer l'intention d'Adobe d'acquérir Figma. Ok, fine, c'est très. Et alors ici, c'est une nouvelle collaboration avec Adobe. Donc, c'est déjà quand même beaucoup plus sympa. Alors, donc aujourd'hui, nous annonçons que Figma a conclu un accord pour être acquis par Adobe. Cela a été en préparation au cours des derniers mois et je suis tellement excité de partager enfin cette nouvelle avec le monde entier. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a 10 ans, Yvan et moi, vos autres cofondateurs, nous suis mis en route, ok, merci Google Traduction, pour rendre le design accessible à tous. Avec le recul, je suis fier de dire que nous avons fait des progrès en présentant Figma à des designers de tout âge, de toutes les zones géographiques et de tous les niveaux d'expérience. Alors sur ce point-là, restez bien là parce que j'ai fait quelques recherches justement assez intéressantes de la couverture en fait de Figma, de Sketch et d'Adobe XD qui sont quand même en fait les trois outils les plus intéressants en fait du marché en termes de conception design. En regardant vers l'avenir, nous sommes encore à peine en train de gratter la surface. Il y a une telle opportunité et un besoin, oui ça c'est sûr, pour rendre les outils de conception et de développement plus collaboratifs et accessibles. Clairement, la plus grosse force de Figma, c'est le fait que ce soit collaboratif, donc ça c'est indéniable, ça c'est le truc où ils ont tapé mais en plein dans le mille, clairement. Alors lorsque nous avons commencé Figma, notre vision déclarée était de éliminer le fossé entre l'imagination et la réalité. Ouais, ils ont quand même bien réussi, je trouve, à faire ça. C'est quand on est dans l'environnement Figma, on peut faire énormément de choses. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer des vidéos là justement sur plein de choses qu'en fait que je pensais pas nécessairement possible, notamment en termes de création ah ben non, je vais pas le dire en fait maintenant parce que sinon je vais vous spoiler. Donc, je crois que nous pouvons atteindre cet objectif beaucoup plus rapidement grâce à notre projet d'unir nos forces avec Adobe et de tirer parti de leur équipe légendaire ainsi que des décennies d'expertise. Oui, clairement, je pense en effet que s'associer avec quelqu'un qui est plus grand et plus fort que soi, bah, y a rien à faire. Quelque chose de moyen qui devient plus gros, bah, devient plus gros. C'est mathématique. Alors, bien que ce ne soit pas la fin de l'histoire, c'est la clôture d'un chapitre et je tiens à remercier tous les FICMAT, les membres de la communauté et les clients qui nous ont aidés à atteindre cette étape. Vous pariez sur nous avant qu'il n'y ait... Alors, je sais parler français, hein, c'est juste que des fois, en fait, j'ai traduit l'article pour que ce soit quand même plus simple vu que le blog est en français et tout ça. Je vais pas commencer à speak English ici, ça n'a strictement aucun sens. Mais donc, soyez indulgents. Google Traduction n'a pas, elle est toujours en train de travailler son AI, hein, donc il faut être indulgent avec tout le monde. Alors, vous pariez sur nous avant qu'il n'y ait une raison de le faire. C'est sûr et certain que si j'aurais su ça, j'aurais investi dans Adobe. Avant que les curseurs qui volent sur les écrans ne soient normaux, avant que la conception ne soit au centre du processus de produit et avant que nous sachions ce que nous faisions. Ok, je suppose qu'il parle en fait du concept général de Figma. Donc, je vous rassure, si vous savez toujours pas ce que c'est Figma, donc Figma c'est un logiciel en fait qui permet de faire du design et je vous invite fortement à l'utiliser. Avant la licence de base d'entrée était gratuite, et j'espère en fait que ça va rester le cas. Hein. Donc n'importe qui en fait pouvait commencer à essayer Figma, jouer avec et tout ça. Donc voilà, mode un peu freemium, on avait droit à un utilisateur, un projet à vie, entre guillemets, avec le même compte. On pouvait effacer son projet, recommencer quelque chose d'autre, donc je trouvais ça quand même relativement chouette. Espérons qu'ils aient gardé quand même cette logique. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Les jalons sont des miroirs à travers lesquels nous pouvons voir le travail acharné de beaucoup et je vous en suis très reconnaissant. Ça devient très philosophique. Je comprends que c'est un grand changement. Ah ben bien sûr, c'est en particulier pour une plateforme sur laquelle vous comptez tous les jours. Oui, oui, c'est vrai. En tant que UX designer, en effet, c'est une plateforme que tu utilises tous les jours. Je veux donc en savoir plus sur nos plans, sur la façon dont cette acquisition fonctionnera, sur le plan opérationnel. Pourquoi? Je crois qu'il s'agit d'un partenariat qui profitera en fin de compte à vous et à la plateforme Figma. Alors c'est marrant parce que
vu comment c'est traduit, on dirait que c'est lui qui se pose la question. Je sens que cet article, en fait, va être. Je l'ai lu beaucoup plus rapidement que ça, et j'avais pas lu ça en détail, mais donc c'est assez fun, en fait, de le relire. J'espère que vous y prenez aussi beaucoup de plaisir. Alors, je suppose qu'il va nous expliquer les raisons. Il y a des numéros, donc c'est ça. Donc, nous sommes une énorme opportunité d'accélérer la croissance et l'innovation de la plateforme Figma avec l'accès à la technologie, avec expertise et aux ressources d'Adobe dans l'espace créatif. Par exemple, c'est toujours bien des exemples, nous aurons l'occasion d'intégrer leur expertise en matière d'imagerie, de photographie, d'illustration, bon, c'est exactement ce qu'il racontait dans l'autre article, de vidéos, de 3D, de technologie, de police et à la plateforme Figma. De plus, nous aurons l'occasion de réinventer à quoi pourraient ressembler les meilleurs outils créatifs dans la pile technologique Figma. Ouais, alors là, moi, je vois juste un gros risque, hein. C'est un peu toujours la même chose. Qui veut le plus peut le moins. Donc le fait de toujours vouloir en fait ajouter des fonctionnalités à des choses en fait très simples qui fonctionnent très bien. C'est un peu le risque et ça c'est quelque chose par contre sur lequel j'ai peur. Alors je n'ai pas envie d'être pessimiste. D'ailleurs je fais une petite parenthèse. Je suis en train de lire le livre Factfulness. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Ce livre est juste dingue. Il m'a rendu beaucoup plus positif. J'en suis plus ou moins à la moitié. Petite parenthèse, hein, vraiment grosse parenthèse même. Et le Factfulness, en fait, dit enfin, parce que c'est pas vraiment traduisible en français, il dit que c'est la saine habitude de fonder son opinion sur les faits. J'ai envie de dire, il n'y a pas meilleur sujet pour parler de factfulness, forcément, ici. Mais on a toujours, en fait, une tendance à être négatif. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai été creusé quand même un petit peu sur ce genre de choses-là, notamment on va analyser rapidement les commentaires qui ont été laissés par rapport au sujet. J'ai pu trouver comme des choses relativement intéressantes. Mais clairement, notre premier instinct, c'est peur et négatif. Alors que ça se trouve, ça va être génial. Mais voilà. Ici, même moi, je viens de réagir. Quand je vois ça, je fais, oh là, on veut mettre beaucoup de fonctionnalités, des trucs incroyables pour faire des trucs wow, alors qu'en fait, ce que fait Figma pour le moment est juste génial. Mais attention, soyons ouverts, regardons ce qu'ils vont en faire et croisons sur tous les doigts que ceci ne soit pas au pire moins bien. Alors, le point numéro 2, Adobe est profondément engagé à faire fonctionner Figma de manière autonome, un peu comme Instagram en fait lors de l'acquisition de Facebook. Et il faut être honnête, je trouve que bah ouais, en fait, Instagram a l'air d'être quand même relativement autonome par rapport à Facebook. Tout le monde sait maintenant que c'est la même entreprise qui est derrière, mais en termes de fonctionnalité, ils ont laissé les deux entités vivre de manière assez indépendante. Et même, ils ont fait en fait des petites adaptations, notamment le fait qu'on puisse publier des stories directement sur Instagram et tout ça, de manière relativement intelligente au niveau de l'expérience utilisateur. Donc voilà, on verra bien, peut-être qu'en fait ça va très bien fonctionner. Donc, et je continuerai à servir en tant que PDG en fonction de David. David, ah ben voilà, je me demandais qui était David. David est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant et nous avons une forte relation de respect mutuel. Ok, je suppose que c'est du Yatch Adobe. Je suis très heureux que nous collaborions avec lui sur sa façon de continuer à développer l'entreprise de Figma. C'est quelqu'un qui va travailler avec un truc. Là, je suis un petit peu perdu. Ok, c'est pas grave. Continuons. Je vais juste dire quelque chose. Oui, bah forcément, en fait, quand il y a une acquisition comme ça, je suppose que la personne à la tête va devoir rester 2 ans. Bon, généralement, c'est les contrats, c'est un peu comme ça que ça se passe quoi. Quand il y a un rachat, en fait, la personne phare, en fait, doit rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend un peu des contrats. Mais généralement, en fait, le standard de mon expérience, en tout cas, c'est 2 ans. Toute l'équipe Figma fera rapport à moi. Ça, c'est très carré, ça. Nous prévoyons de continuer à gérer Figma comme nous l'avons toujours fait, en continuant à faire ce que nous pensons être le mieux pour notre communauté, notre culture et notre entreprise. Ça fait très... ouais, bon, bref. Mon objectif est que nous examinions cette acquisition comme un point d'inflexion où Figma a commencé à construire encore plus rapidement. Yeah. J'ai l'impression de lire en fait un truc qui a été traduit de l'allemand ou je sais pas de quelle langue. Oui, nous voulons nous développer dans de nouveaux domaines au fil du temps, mais nous voulons également continuer à améliorer encore Figma Design, FigJam, qui est en fait le produit, un autre produit
de Figma qui permet de manière collaborative de nouveau d'être sur une espèce de tableau blanc, de whiteboard pour lancer des idées en mode vraiment design thinking et ce genre de trucs-là. Donc ça c'est super. Ok, mais peut-être que voilà ils veulent encore améliorer tout ça. Donc la plateforme communautaire Figma, blablabla et blablabla. Ok. Alors l'une des décisions de conception les plus délicates est de savoir quand faire d'une nouvelle capacité un outil distinct par rapport à une partie d'un outil existant. Ok, exactement ce qu'on est en train de discuter. Sachez que nous avons des idées amusantes sur la façon de résoudre ce problème. Ouais, ouais, ok, d'accord. Fais-moi peur. De nouveau, hein, je reprends mon factfulness, premier élément qui vient de ma tête, ça me fait peur, mais restons ouverts et positifs. Bien que nous ayons de grandes ambitions du côté du produit, beaucoup d'autres choses resteront les mêmes pour vous. Notre programme Friends of Figma continuera à se répandre aux nouvelles communautés locales. Est-ce qu'ils veulent parler justement du truc que je disais sur le fait que ce soit gratuit pour les entry users, les gens qui arrivent pour la première fois? Je sais pas si ça veut dire ça ou pas. Je sais pas. Reconnaissant que nous sommes dans un environnement imprévisible et inflationniste, ah oui, ça c'est clair. Nous n'avons actuellement pas l'intention de modifier les prix de Figma. Ok, donc je suppose que ça veut dire aussi les prix d'entrée. Donc pour le moment, je pense que c'est 12 dollars par siège. En effet, 12 dollars par siège, c'est relativement honnête. C'est un peu plus cher que Sketch. Voilà, c'est quand même beaucoup plus souple que Sketch. Enfin, tous les Figma continueront d'être libres d'éducation. Ok, je suppose que là, on rentre vraiment en fait dans le truc où voilà, l'offre éducative de Figma a été partie essentielle de notre conversation et Adobe est complètement aligné sur l'augmentation du nombre de concepteurs, développeurs créatifs dans le monde. Ok, donc je suppose qu'ils veulent rester ouverts sur l'offre d'entrée. Donc super, bonne nouvelle, c'est cool. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi en utilisant le logiciel Adobe et c'était un élément essentiel de mon parcours créatif personnel. Alors honnêtement, moi j'ai pas vraiment suivi ce chemin-là, mais ok. Fair enough. C'est une opportunité, un honneur incroyable d'aider Adobe à créer la prochaine génération d'outils créatifs, surtout à une époque où les modèles générés par les AI, l'intelligence artificielle, nous font remettre en question le rôle de la créativité humaine. Cette opportunité est également une énorme responsabilité. J'attends avec impatience les années à venir et je continue à servir cette communauté incroyable. Ok, super. Voilà, c'est la fin de l'article. Après, c'est du blabla commercial et légal, surtout à mon avis. Alors maintenant, je vous propose de rapidement passer dans un article en fait des Échos, plus sur le côté entrepreneurial et économique. Donc, Adobe rachète Figma. D'ailleurs, c'est toujours marrant en fait qu'on dise rachète. C'est un rachat, alors que personne l'a acheté en fait avant. C'est quelque chose au niveau de la langue française en fait qui m'étonne un petit peu. Mais bon, peu importe, utilisons donc ça, comme c'est dit, rachète Figma et son logiciel de design pour 20 milliards de dollars. Alors, je sais pas à quel point vous êtes familier avec tout ça, mais 20 milliards de dollars, les amis, c'est tellement énorme. J'ai encore, moi j'ai pas le livre sous la main là, mais je dois absolument le finir. Je lis Instagram sans filtre et en résumé, Instagram a été acheté, alors forcément à l'époque, mais il a été racheté pour 1 milliard. Donc c'est une histoire que j'aurai aussi l'occasion de vous raconter autour du feu. Histoire vraiment très intéressante. Mais bon, 20 milliards, c'est complètement hallucinant. Alors, bon, l'équipe, par exemple, pour comparer des pommes et des poires, hein, enfin, plutôt des pommes avec des pommes, l'équipe d'Instagram, en fait, était genre 10, 14, en fait, quand ils ont été vendus pour 1 milliard. Ici, on parle quand même de beaucoup plus de personnes. Donc, je suis pas plus étonné que ça, en fait, que ça vaille beaucoup plus. Et aussi, en termes du business model, il faut savoir qu'Instagram, en guillemets, avait fait aucune preuve. Ils avaient juste une preuve sociale. Ils n'avaient pas encore vraiment développé un vrai modèle économique au moment du rachat. Donc voilà, ils étaient en fait vendus un petit peu trop tôt Instagram. Mais bon, anyway, c'est pas le sujet, on va pas commencer. Donc ici, je lis l'article avec vous. L'éditeur de Photoshop entend s'entendre dans les logiciels de création de sites web et d'applications mobiles. Mais c'est moi qui ai bu ou pourtant j'ai pas fait un truc de traduction ici, hein, donc peu importe, avançons. Il rachète l'un de ses concurrents les plus sérieux dans ce domaine. Bah, ils sont marrants, ces concurrents. Enfin, si on regarde que XD et Figma, est-ce qu'il existe vraiment une concurrence? Alors ça, c'est des chiffres que je vais vous montrer juste après. Alors, nouveau record dans le monde des startups, même pas 10 ans après sa création à San Francisco. Figma, un éditeur de logiciels de design de sites web et d'applications mobiles, parvient à se vendre pour la bagatelle de 20 milliards de dollars.
à Adobe, le numéro 1 mondial des logiciels de création graphique. D'après Bloomberg, l'opération serait le plus gros rachat d'un éditeur de logiciel non coté. Alors, c'est pas vraiment vrai, Figma existe depuis un peu plus de 10 ans, mais bon, tout ça, vous allez le voir après dans les chiffres que j'ai été sortir. En annonçant jeudi 15 septembre son intention d'acquérir son concurrent Figma, Adobe espère conclure leur transaction payée à la moitié en actions en 2023. Ça, c'est intéressant. Il va y avoir en fait une partie qui va être payée donc en actions. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est juste pour la partie valorisation, je suppose. La combinaison d'Adobe et de Figma est transformationnelle et nous fera accélérer vers notre vision de la créativité collaborative, relève dans un communiqué du directeur général d'Adobe. Un rachat record pour l'entreprise à l'origine du format PDF et connu pour son logiciel Photoshop. Ce rachat dépasse largement ses précédentes emplettes. Envie de diversifier, ça n'a rien. Elle n'avait racheté Magento et Marketo en 2018, respectivement 1,6 et 4,7 milliards de dollars. En revanche, Figma n'apportera pas de tout de suite d'énormes additions de revenus en effet à son nouveau propriétaire. À l'issue du troisième trimestre de son exercice fiscal, Adobe prévoit en 2022 de générer 16 milliards de dollars de revenus via la vente d'abonnements à ses logiciels en ligne. C'est juste dingue. Par comparaison, Figma ne devrait enregistrer que 400 millions de dollars de revenus récurrents actualisés cette année. Alors, une référence prisée des développeurs, mais l'atout de Figma réside dans son taux de croissance. En effet, ces revenus devraient doubler par rapport à l'année dernière. Dans le domaine des plateformes de design collaboratif, Figma commençait à faire de l'ombre à Adobe et son logiciel XD. Et voilà, donc on y est. Et ça, je vais vous montrer justement après. Sacrée référence, très appréciée des développeurs, blablabla, analystes, par exemple les codeurs d'Uber prototypent des interfaces de sonorification mobile avec des logiciels Figma. Oui, c'est tout à fait possible. La startup aux 850 salariés, donc là voilà, on a déjà un chiffre un peu plus précis, 850 salariés. C'est beaucoup ça, c'est plus que ce que je croyais en fait. Donc le premier logiciel n'est disponible que depuis 2016, avait levé 200 millions de dollars. Les investisseurs ne valorisaient alors que à 10 milliards de dollars. Mais la baisse de valorisation et des capitalisations boursières de la tech ne semble-t-il pas concerner Figma et Adobe sur cette opération. Adobe qui pèse un peu moins de 150 milliards en bourse, boum, a vu sa capitalisation fondre de plus de 50% en un an, mais a tout de même bondi de plus de 100% depuis 5 ans. Un sacré atout pour financer en effet une partie des actions, blablabla. Ok, fine. Donc ça c'était pour l'article des Échos, donc plus sur le côté économique de la chose. Alors, en parlant d'économie, j'ai été en fait sur Wikipédia sur la liste en fait des plus grosses acquisitions et vraiment en fait c'est juste complètement dingue. Alors on va essayer de trouver quelques trucs. Alors Purchaser Purchased. Ah ouais, mais on n'a pas le. Ah si, Purchase, ouais, on va à chaque fois ce qu'ils ont Pure Oil, ouais, mais ça c'est pas. Ouais, mais ok. C'est pas nécessairement dans la tech. Je vais essayer de trouver des trucs. Euh... Non, rien à voir. General Motors, what? C'est marrant tout ça. Euh, Bon, on va aller dans les trucs récents là, parce que 2014, 2000, AstraZeneca, ouais, ça c'est pas du tout. Y a pas un truc tech qui serait plus simple? State-owned enterprise qui? Ah, là on a un truc là, Twitter. Bah oui, récemment Twitter, Elon Musk, et on voit en effet que transaction value 44 milliards. 44 milliards, il a racheté Twitter. Je me demande si ça s'est vraiment fait en fait finalement ce truc-là. C'était très 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 controversé là récemment. Mais bon, bref, il y a plein de Dell. Ouais, 28,4 milliards. Oh là 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 là. C'est fou quoi. Yeah. LinkedIn par Microsoft pour quasiment 30 milliards. Pouah, c'est complètement fou quoi. Red Hat par IBM 36,7 milliards. C'est complètement fou. Ouais. Enfin bon, ben voilà, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Alors voici justement maintenant la partie vraiment intéressante. J'ai regardé ici la différence sur Google Trends entre Sketch, Figma et Adobe XD. Et alors, on peut voir ici que
Ouais, voilà, vous voyez, Figma ici en 2008 commence à avoir il suffit juste d'aller voir en fait quand est-ce que Figma a été créé. Hop, tadam. Bah non, oui, forcément, ça c'est maintenant. Je j'en fiche. 2013, Raise, Seed Funding. Mhm. Thailand and began working Figma in 2012 work studying. Ok, donc 2012. Donc je sais pas c'est quoi ces chiffres qui apparaissent dans les résultats de Google Trends. Il est où mon Google Trends? Ok, le voilà. Alors, donc du coup, 2012, allons à 2012, hein, ils disent que c'est 2012. Donc en effet, Figma a pas l'air d'avoir énormément de rapports. Donc ici, j'ai pris dans tous les pays du monde de 2004 à aujourd'hui. Et bon, on voit bien en effet que Figma a quand même vraiment du mal là dans les premières années, entre guillemets, à se faire une place. Et ce n'est que, je pense, ici, voilà, janvier 2020, décembre 2019, janvier 2020. Non, c'est un peu plus tard. Ouais, ici plutôt, voilà, décembre 2020, super date qu'on connaît tous, hein, que bah, Figma en fait va complètement exploser. Après avoir lu quelques trucs, en fait, ils expliquent principalement ça par le fait que à cause du confinement, Figma en fait était un outil super collaboratif et donc qu'il aurait en fait complètement détrôné tous les autres qui sont en fait Adobe XD et Sketch. Oui, c'est peut-être en effet quelque chose de valable comme explication. Après, en tant qu'utilisateur Figma, c'est vrai que j'étais d'abord sur Sketch je ne démordais pas de Sketch. J'ai entendu parler de Figma à gauche à droite, mais un peu comme les Mac lovers, hein, les gens qui sont complètement fans de Mac, peut-être que j'en fais partie. C'est toujours dur en fait de changer, de mettre un premier pied en fait dans quelque chose d'autre. Et je me rappelle très bien en fait que quand moi j'ai fait la transition, j'ai dû le faire pour un client qui voulait absolument être sur Figma. J'ai regardé le truc, j'ai regardé un peu des tutoriels et tout ça, et je me suis dit, bah en fait, c'est quasiment la même chose que Sketch. Mais à l'usage, en fait, je me suis très rapidement rendu compte que, bah en fait, c'était beaucoup plus simple. Donc, ok, les raccourcis et tout ça, j'ai dû réapprendre, mais c'était simple, en fait. Et ce qui était génial, que j'ai vraiment trouvé incroyable, c'est à quel point ils étaient ouverts, et à quel point ils étaient ouverts d'esprit, notamment sur le fait qu'on pouvait importer facilement des fichiers Sketch directement dans Figma. Alors après, ça fonctionnait relativement bien. J'ai pas à critiquer du tout cette fonctionnalité-là. Alors que bah, Sketch est resté fermé pour Mac et tout ça, donc seulement pour Mac, c'était pas possible d'utiliser sur PC. Plus il y a eu des trucs qui permettaient de le faire, mais c'était un peu buggy. Enfin bon, bref. Et après, bah, l'expérience de Adobe XD. Enfin, je sais pas si vous avez déjà utilisé Adobe XD, mais enfin, c'est juste pas fluide. C'est pas fluide, c'est compliqué. Enfin voilà. Bon, après moi j'ai utilisé donc maintenant les trois et bah oui, je suis un défenseur Figma. Donc voilà. Donc ça c'était pour les quelques chiffres. Je trouve ça intéressant. Donc voilà, on voit bien qu'en effet la tendance. Enfin c'était pas très étonnant en fait finalement que Figma se fasse racheter quand on voit l'écart qui se creuse comme ça entre les deux pour cette petite coquette somme de 20 milliards. Alors un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que je me suis dit, mais tiens, c'est quoi l'intérêt en fait pour Figma et où? Et alors là j'étais étonné en fait. Le fait que bah, le premier pays entre guillemets friand de Figma soit la Russie. Ensuite l'Ukraine, c'est un petit peu paradoxal. Bah, alors l'Ukraine, bon c'est pas étonnant, il y a tellement d'excellents designers, développeurs en fait qui travaillent là. Et peut-être en Russie aussi, j'ai pas d'expérience. Moi j'ai l'expérience plutôt de travailler avec des Ukrainiens donc comme je dis vraiment excellents qui font partie. J'ai quelques Ukrainiens qui font partie de mon équipe. Ensuite il y a le Nigeria, il y a l'Indonésie, la Thaïlande, Hong Kong, Singapour, le Japon, Vietnam, Corée du Sud, Brésil, Israël, Serbie, Bangladesh, Tchéquie. Et là, on commence à voir qu'on arrive vers 30-30-30. Figma gagne encore un tout petit peu, puis la Croatie, Taïwan, Sri Lanka. Et alors, ah ben là, justement, on est en train de passer. Ah non, Figma gagne toujours. Et Figma gagne toujours aussi pour le Portugal, pour la Lituanie. Alors, pour la Norvège, pour Canada, non, pour le Canada, on est passé à Sketch. Donc voilà, à partir d'ici, les gens sont passés du côté obscur. Et alors, bah, je vais vite voir rapidement, 37e position, on a la France, et alors on a la Suisse qui est plus friand apparemment de Sketch, et la Belgique en 45
4e position, où apparemment ce serait plus ou moins Sketch aussi. Bah, c'est étrange, enfin dans toutes les personnes avec qui je discute, en tout cas aujourd'hui, ils utilisent tous Figma. En tout cas, moi, chez tous mes clients, je fais l'évangélisation de Figma. Donc voilà, des choses relativement intéressantes. Après, il y a plein de statistiques que vous pouvez aller regarder de nouveau sur Google Trends. C'est toujours intéressant. Alors, le dernier point que je voulais regarder ici sous un angle, c'était les commentaires en fait qui sont laissés par les utilisateurs de LinkedIn sur cette fameuse annonce, donc il y a 3 jours, de cette fameuse acquisition. Alors, qu'est-ce que les gens racontent? Donc ici, on voit en effet quelqu'un qui reposte un tweet disant que le goal, en effet, est bien d'être Figma, pas Adobe. C'est quand même un petit peu paradoxal de dire ça. Moi, je comprends, de toute façon, il n'y a rien à faire. Si quelqu'un vient toquer à ma porte et qu'il me propose 20 milliards, voilà quoi. La réponse sera relativement claire et rapide. Alors, ok, sarcasme, haha. Hop, Bidma, quit unexpectedly. Adobe, ok, Figma, open. Ok, des petites jokes, alors, I'm normally an optimistic person, but looking at history. Ah ouais, on peut pas traduire ça ici. Ok, bon, bah, ils disent quoi? Il dit qu'il est normalement une personne optimiste, mais qu'en regardant l'histoire, je peux seulement penser à des choses positives pour le futur. The founders of the Figma see something better than the road, so takes the money and writes it future the product. So, il dit ouais, qu'il a pris l'argent et qu'il espère de construire un meilleur produit pour le futur. Figma is written using WebAssembly. Ok, bon, ben, ça a l'air très technique tout ça. Alors, Macromedia for Rogues was a fire product. Ok, super. Did you see this? Blablabla, is it soap? Ok, good. I hope I doesn't roll Figma. It was absolutely horrible. Ah, ok, là, quelqu'un justement parle en fait. J'espère God, j'espère Dieu, j'espère que Adobe ne va pas euh, enrôler, on va embarquer en guillemets Figma dans son plan de subscription, en effet dans son plan d'abonnement horrible, donc ce fameux business model. C'est-à-dire que j'ai aussi, je vais vous montrer juste après, où Adobe make it so hard independent creative, donc il fait que c'est très difficile pour les indépendants, with a large organization to afford. En effet, bah, il dit heureusement que c'est très très cher, quoi. The products and services, what's the rate is daily, these days, quoi. 1000 dollars par an, ridiculous. Alors là, justement, j'étais un peu in Infinity Software, blablabla, so you learn how to use Sketch again. Ok, bah là, c'est intéressant en fait de voir un peu les réactions des gens. Alors j'étais curieux en fait surtout de voir ici, tac, alors qu'il y a donc, alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de, j'aime pas en fait. Donc alors c'est bien de rester positif, mais du coup on peut peut-être voir du coup dans le laugh, ici dans le rire, bon, il y a, en résumé, s'il y a 35 000 votes, il y en a 200 qui sont rire. On peut supposer que c'est genre bah, haha en mode sarcasme, ce qui représente environ quoi, 7-8% en fait de la totalité des votes. Bah, c'est quand même pas négligeable. Voilà, bon, ça c'était quand même cool à regarder au niveau des stats. Et alors aussi, bah, justement, le plan Creative Cloud, j'ai été regarder ça d'un peu plus près. Et bah, en fait, on peut voir que bah, non, en fait, le plan, il est pas, enfin, oui, 1000 dollars, bon, ouais, on y est presque. Ça dépend un peu en termes de conversion, mais ça fait environ 700 euros par an pour le Creative Cloud All Apps. Donc, il faut aussi pouvoir comparer des pommes avec des pommes, quoi. Donc, j'ai envie de dire, si ils le mettent maintenant de manière indépendante et pas dans leur, enfin, parce que ici, en fait, on a la possibilité d'acheter les choses de manière indépendante, quoi. Donc, par exemple, enfin, moi, sorry, mais il y a 90% de la suite Adobe, je sais pas l'utiliser, j'en ai pas besoin, quoi. Alors ici, on voit que Adobe XD, c'est 12 euros par mois. Donc, si demain, en fait, Figma vient à côté d'Adobe XD et que c'est 12 euros par mois, bah, fine, quoi, j'ai envie de dire, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc voilà,
c'est ici que s'arrête mon analyse sur le sujet Figma, acquisition de Figma par Adobe. J'espère que ce petit éclaircissement vous aura été utile. Et bah écoutez, j'ai envie de dire comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt et rendez-vous sur Figma ou Adobe. L'avenir nous le dira. Ciao!